Bonjour à tous. J'avoue d'abord été très surprise par toute la gentillesse que vous accordiez à votre concierge. Lui qui était un corbeau, qui vous a chanté grâce à votre courrier. Alors dans un premier temps, je me suis dit que vous n'étiez pas au courant. Et c'est pour ça que vous accusiez entre vous. Jusqu'à ce que j'ai cette discussion avec vous, monsieur Dumas. Quand vous m'avez dit « si tout se sait », je me suis demandé « et s'ils étaient au courant ?» Car là, ça changeait tout. Car en vous accusant entre vous, vous vous protégeriez. Et c'est là que j'ai commencé à me demander comment chacun d'entre vous aurait-il pu être impliqué dans ce meurtre. Et tout commence par vous, Madame Zimmermann. Alors un jour, vous faites votre ménage, comme à votre habitude, vous rentrez dans le bureau de votre concierge, et là, vous découvrez que le corbeau qui vous fait chanter depuis des mois est en fait Monsieur Laporte. Et comme vous adorez les commérages, vous courez chez vos autres voisins et clients, et c'est là que vous allez élaborer un plan pour vous débarrasser de votre si bien élevé concierge. Du laurier rose, je pense, pour demain. Comme ça, c'est rapide. Après, vous gérez les formules chimiques. Il faut que je me renseigne sur combien de pas. temps ça va mettre, mais je pense que ça peut aller très vite. Ouais. On évite parce que là, Je suis c'est d'accord. impossible. Et on est bien d'accord, ça reste bien entre nous, Oui. d'accord. Oui. Une tâche qui finalement s'avère assez simple, puisque vous, monsieur le maire, vous êtes prof de chimie. Donc vous pouvez vous procurer n'importe quelle substance pour faire un poison. Et vous, monsieur Dumas, vous êtes étudiant en médecine. Donc c'est quand même un lieu parfait pour apprendre les différents poisons qui sont plus ou moins efficaces au contact de la peau, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez trouvé que le laurier rose serait le parfait candidat, puisqu'il est simple à se procurer et il est mortel. Et c'est là que vous entrez en scène, Madame Sharp. Tiens donc, vous êtes fleuriste. C'était pratique pour vous. Vous pouvez facilement avoir un bouquet, que vous avez d'ailleurs envoyé à Mademoiselle le maire avec cette si jolie carte. Prenez-en soin. Signé OS. Mais OS, c'est Ophélia Sharp, n'est-ce pas? Donc, une fois tous les éléments réunis, monsieur le maire, en tant que bon chimiste, vous réalisez le dit poison et c'est votre fille qui a eu l'idée de le coller sur une petite gommette. Ah, c'est la touche vraiment innocente et enfantine de ce meurtre, vous trouvez pas? Ironique innocence d'ailleurs. Et donc, pour finir, vous aviez besoin de quelqu'un qui soit en contact avec Monsieur Laporte, mais également qui puisse porter des gants sans que ça paraisse suspect. Vous, Madame Zimmermann. Alors ce matin-là, vous avez pris le soin de venir bien en avance, comparé à votre horaire habituel. Et lorsque Monsieur Laporte vous a ouvert, vous lui avez accordé une chaleureuse poignée de main en tant que voisine polie que vous êtes. Et c'est à ce moment-là que vous avez collé la petite gommette sur son poignet. Alors après, quand vous êtes parti, vous avez effacé toutes vos empreintes. Et vous êtes revenu à 9h comme si rien de tout cela ne s'était passé. Seulement dans votre précipitation, vous avez oublié de fermer la porte derrière vous. Ce qui fait que les clés du concierge sont restées à l'intérieur et vos clés sur le meuble de l'entrée. Et pour finir, vous avez découvert le corps pour vous innocenter. C'est d'un classique. Par conséquent, vous êtes tous responsables du meurtre de votre concierge, Monsieur Laporte. Il le méritait, tous les matins il me mettait la pression comme s'il allait m'apprendre mon travail. Il se croyait supérieur à nous, il pensait tout savoir sur tout. Il fallait qu'on le remette à sa place. Nous étions endettés et il riait comme quoi je ne pourrais jamais aller dans l'école de mes rêves. Il me disait de dénoncer mon père plutôt que de le couvrir. Mais vous comprenez, il est malade. Les jeux sont le seul moyen de me vider la tête. Lui, il est tranquille dans les meubles, alors que moi, je passe mes journées dans des classes bruyantes. Et être étudiant et avoir un loyer à payer, c'est compliqué. Et lui, tout ce qu'il pensait, c'était me mettre à la porte. Alors sa mort, c'était la seule issue. Oh, vous inquiétez pas, Madame Zimmermann. Là où vous serez, vous pourrez faire le ménage à la vitesse qui vous conviendra. Quant à vous, Mademoiselle le maire, votre père aura tout le temps de se faire soigner. Monsieur le maire, la prison n'est vraiment pas un endroit calme, mais assurément un très bon toit pour vous, Monsieur Dumas. Quant à vous, Madame Sharp, vous savez, vous avez pas fini de voir des gens supérieurs à vous. Passez le bonjour au gardien de prison de ma part.